Si je vous dis congé paternité, vous me dites 11 jours de congé non obligatoires, peut-être bientôt 14, réservés aux pères. Autrement dit, pas grand-chose. C'est dommage, parce que vous allez voir, un congé paternité plus long et obligatoire, ça améliorerait non seulement la vie des femmes, mais aussi celle des hommes. En France, les femmes sont toujours payées 23% de moins que les hommes. Et c'est la faute, en grande partie, au congé maternité, d'après un rapport de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Alors, comment on explique ça? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, le temps passé loin de l'entreprise, lors du congé maternité en lui-même. Durée 16 semaines, dont 8 obligatoires. Ensuite, le fait que beaucoup de jeunes mères se mettent à temps partiel à la suite du congé maternité, parce que ce sont elles qui ont pris l'habitude de s'occuper de l'enfant. Et là par contre chérie, je vais vraiment devoir y aller, j'ai un client cet après-midi. Mais on avait dit que c'était toi qui t'occupais du bébé aujourd'hui. Ouais, je sais, mais bon, franchement tu le fais super bien. Si c'est toi qui le fais, je pense que c'est mieux. Et enfin, la manière dont l'entreprise perçoit les mères de famille et les femmes en général. Ce congé maternité, ensuite, il implique un effet de réputation sur les femmes sur le marché du travail. Toutes sont vues, y compris celles qui n'ont pas d'enfants, ou y compris celles qui ont des enfants mais qui ne s'arrêtent pas de travailler, ou très peu de temps, mais toutes sont vues comme potentiellement moins investies dans leur carrière, dans leur vie professionnelle, donc elles seront moins promues, elles auront des salaires plus faibles. Alors, pour lutter contre les inégalités, voici l'une des propositions de ce rapport. Faire un congé paternité obligatoire de 6 semaines, ce qui coûterait 1,26 milliard d'euros supplémentaires à la sécurité sociale. Autre proposition, neutre cette fois-ci pour les finances publiques, que la mère puisse donner une partie de son congé maternité au père, ce qui pour l'instant est impossible en droit français. Et ailleurs, ça se passe comment? Les pays du nord de l'Europe ont un système bien plus avantageux pour les jeunes parents. Par exemple, en Suède, il y a 16 mois de congé après la naissance, et le père et la mère doivent prendre au minimum 2 mois chacun. Bon allez, assez parlé d'égalité. Après tout, un congé paternité renforcé, ça ne ferait pas que le bonheur des jeunes mamans et des femmes en général. Ça pourrait aussi faire plaisir à plein de pères qui aimeraient pouvoir mieux s'occuper de leurs enfants. Aujourd'hui, ils sont 7 pères sur 10 à demander leurs 11 jours de congé paternité. Il y a un désir des hommes de s'occuper plus de leurs enfants. Quelques enquêtes, par exemple en Angleterre, ont montré qu'il y avait une souffrance des hommes à ne pas pouvoir passer plus de temps avec leurs enfants. Et c'est d'autant plus dommageable que s'ils le font, eux vont être fortement stigmatisés dans leur vie professionnelle parce que c'est très atypique. Bon, et on peut aussi prendre ce chiffre dans l'autre sens. 7 pères sur 10 qui demandent leur congé paternité, ça veut quand même dire qu'il y a 3 hommes sur 10 qui préfèrent donner leur congé à l'entreprise plutôt que de les prendre pour s'occuper de leur bébé. Faut que j'y aille là, laisse-moi partir. Allez, laisse-moi partir, sérieux.